refuse pas les clients, au contraire, on veut les garder. C'est pour ça qu'on a choisi nos partenaires. On n'a pas pris des partenaires qui vont faire ce qu'on dit la terre brûlée. Nous, un client, même quand on les remet chez eux, on veut le retrouver. Un client reste un client. Il a une difficulté passagère. On s'appuie sur des experts pour nous aider à récupérer la créance, mais en aucune manière, on veut le détruire. On veut qu'il recommande chez nous. Ça, c'est la finalité quand même, parce que ça coûte cher, un client. De le recruter, ça coûte très très cher. Alors ce qui fait qu'il faut faire attention. Ça, c'est la base. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si un client ne paye pas et il paye après, vous le reprenez en tant que client. Alors il y a des petites astuces, on a des petites règles quand même. On est gentil, mais bon, il ne faut peut-être pas abuser quand même. Mais voilà. Après, il y a une limite. Comme je vous disais, on archive toutes les données, tout son passé, tout son historique, toutes les actions qu'il y a eu. On va savoir qu'il a été client contentieux, on sait chez qui, entre autres. Ce qui fait que s'il redevient contentieux, il retournera au même prestataire, qui lui garde aussi les informations. Alors ce qui fait qu'il a aussi des données. C'est une petite astuce aussi au passage. Ça peut arriver. Bon, rarement, mais ça peut arriver. Mais bon, le client qui a été contentieux, on le sait. On sait s'il est toujours ou pas contentieux. S'il est plus contentieux, on le sait. Et là, il va être traité par notre équipe crédit. Au moins pour la première commande. Pour, comme on dit vulgairement, retrouver une virginité financière. Oui, parce que dans les discussions, ça, on s'en aperçoit. Hein, c'est évidemment le cash, mais aussi la continuité du chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que les comportements changent. Et je pense qu'il était intéressant de refaire un point et de voir les bonnes pratiques. Parce que on a vu en discutant avec d'autres membres et d'autres régions, par exemple le recouvrement avec l'assurance crédit. Généralement, ça fait très mal. Parce que quand vous déposez le dossier à l'assurance crédit, qu'est-ce qui se passe? Certes, on retrouve une partie du cash, mais simplement sa cotation du client est perdue par les sociétés d'assurance crédit. Et après, ça devient difficile de regagner des points supplémentaires, parce qu'obligatoirement, il est au contentieux. Avec les sociétés comme les vôtres, bon, il n'y a pas forcément de, je vais dire, je m'exprime peut-être mal, mais de dénonciation et de cotation qui sont perdues. Et on reste là dans le relationnel. Il y a un moment, c'est une discussion. Moi, je passe la main parce que je ne sais plus comment m'y prendre avec vous. Regardez, là, on commence. Mais demain, si vous voulez bosser, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas perdre de chiffre d'affaires, c'est difficile. Hein. Quand on regarde toutes les pertes, on essaie tous d'en regagner. Donc, c'est de trouver les meilleures pratiques et les meilleurs moyens. Et attention, pour les sociétés effectivement d'assurance ou de factoring, comme ils sont tous interconnectés, l'information circule vite et au moindre incident, même si c'est qu'un petit retard, ça peut prendre des proportions assez rapidement énormes. En plus, dans la masse du financement, je dirais qu'on est en général qu'un petit pion. Et donc, on perd beaucoup de la relation client, alors qu'avec une société de recouvrement, au moins, comme tout a été cadré au départ, sur la manière, sur la procédure de faire, au moins on garde une certaine, je dirais, humanité, entre guillemets. Mais c'est quand même plus... tout dépend de la clientèle, mais si c'est bien cadré au départ, je dirais le recours après à des mastodontes de facturage ou de la facturage doit être très rare. C'est vraiment en cas de très gros contentieux.